Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Il s'est tenu aujourd'hui lundi 14 avril 2025 à Hilton Hôtel de la Gombe le 10e anniversaire de AZES, Agence des zones économiques spéciales, qui a eu des discours, des exposés, des interventions. Il y a eu le représentant de plusieurs structures. Il y a eu la Banque mondiale, FPI, Pepsi, les excellences et autres. C'était en tout cas une bonne fête qui s'est passée en bonne et due forme. Le directeur des ressources humaines de Pepsi, Monsieur Albert Mbalabanza, s'est exprimé devant les chevaliers de plume. À la fin, à ses propos. En fait, le pays, toutes les mesures ont été mises en place et ça, je tiens sincèrement à remercier le gouvernement. Ils ont mis les conditions pour attirer les investisseurs. Bon, bien sûr, il y a toujours des difficultés administratives, tantôt c'est la lenteur dans l'obtention des signatures, mais voilà, les choses s'améliorent, on a confiance, c'est un pays d'avenir, on a confiance que les choses iront mieux. Et le fait que les zones économiques spéciales existent, c'est une très bonne chose pour le pays, pour l'emploi, pour l'industrialisation du pays, pour le développement du pays. Il y a des difficultés comme dans tous les business, on essaie de s'adapter, d'arranger les choses et d'avancer. Le panéliste, M. Jean-Luc Mastaki, directeur sous-régional. La mise en œuvre et l'évaluation de leurs politiques économiques avec comme vision de promouvoir la transformation structurelle de nos économies. Le bureau de l'Afrique centrale, que je dirige, se focalise sur les questions de promotion de la diversification économique. Et la diversification économique à travers une industrialisation que nous proposons inclusive et durable pour nos États. Et comme la RDC, la Commission économique pour l'Afrique, a identifié les zones économiques spéciales comme les véhicules idoines pour pouvoir promouvoir cette industrialisation inclusive et durable. Mon propos sera évidemment court. Je vais commencer par essayer d'expliquer en des termes simples ce qu'est une zone économique spéciale. Leurs excellences en ont parlé de plus belle manière. Une zone économique spéciale, c'est un périmètre bien délimité géographiquement. C'est pour cela qu'on parle des questions du foncier, où l'État essaie de mettre en place les incitations, on dit dans certains jargons, des classes mondiales, pour permettre d'attirer les investissements directs étrangers, mais pas seulement directs étrangers. Il faut qu'il y ait aussi de l'espace pour les investissements nationaux au sein des zones économiques spéciales. Et parmi ces incitations, il a été bien rappelé par le DG, c'est des incitations fiscalo-douanières, essentiellement, mais aussi des incitations en termes de disponibilisation des infrastructures à externalité, comme on les appelle. C'est les infrastructures de connexion, la route, le rail, là où il le faut, les infrastructures de télécommunications, la connexion Internet, ainsi de suite. Mais aussi, il s'agit de répondre aux défis du climat des affaires en installant le guichet unique. La pratique du guichet unique permet de réduire les coûts de transaction liés à la création de l'entreprise, mais aussi à l'accès à certains services essentiels, que ce soit le foncier, que ce soit la connexion au réseau électrique, que ce soit la connexion au réseau d'eau. Et donc, le guichet unique permet, pour des pays comme la RDC et d'autres, l'Afrique centrale, qui sont souvent au bas des pelotons de l'indice du climat des affaires, du doing business, la Banque mondiale, de pouvoir répondre à cette exigence-là pour attirer les investissements. Il s'agit donc d'un arrangement institutionnel qui permet à l'État d'attirer les investissements à travers les incitations idoines
mais aussi à travers la facilitation des procédures d'installation et de création d'entreprises. Évidemment, les zones économiques spéciales, ce n'est pas une idée nouvelle. Il existait déjà la zone franche d'Inga à un moment donné. Il a existé des initiatives déjà à l'aube des indépendances dans certains pays africains, des zones économiques spéciales. Mais il y a eu une sorte de revue de la littérature par rapport aux critiques qui ont été adressées à ces zones, que nous, à la SER, nous disons les zones de l'ancienne génération. On a établi que la plupart de ces zones étaient beaucoup plus des îlots de prospérité, qui n'avaient pas beaucoup d'effet d'entraînement sur les économies locales. C'est-à-dire, on avait des zones où les investisseurs étrangers venaient s'installer, mais ils n'avaient pas beaucoup de liens avec l'entrepreneuriat local. Et ces liens se font à travers des relations fournisseurs-clients ou à travers des relations clients-fournisseurs, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat local, les tissus locaux, s'intègrent à la zone économique spéciale qui lui achète des produits ou vend aussi des produits. Et bien souvent, on s'est rendu compte que les conditions mises en place ont permis à ceux qui se sont installés d'être prospères, alors qu'à l'extérieur, il n'y avait pas beaucoup d'effets, beaucoup de relations interindustrielles avec l'environnement local. C'est pour cela que certains économistes ont dit que les zones économiques spéciales de l'ancienne génération ont créé des économies insulaires. Et certains disent que c'était des îlots de lumière au milieu de la grande obscurité. Il faut que la zone ait des relations avec son écosystème pour pouvoir avoir des effets d'entraînement sur ces zones. D'autres critiques qu'on a adressées à ces zones-là, c'est pour un pays, les pays du bassin du Congo, qui sont des pays sous la responsabilité de la SER en Afrique centrale, qui sont des baskets de ressources naturelles. Il y a eu beaucoup d'effets environnementaux de ces zones-là. C'est des zones qui ont soit exploité de manière irrationnelle les ressources naturelles et les ressources non renouvelables souvent. Ce sont des zones qui n'ont pas beaucoup plus internalisé certaines externalités négatives liées à la pollution. Ce sont des zones qui n'ont pas tenu compte de la circularité, c'est-à-dire de la réduction des déchets, qui ont produit beaucoup de déchets, de telle sorte qu'on dit que les débits environnementaux sont énormes par rapport à ces zones. Troisième critique qu'on a adressée à ces zones-là est que la ZES s'efforce à pouvoir éviter, c'est la faible contribution à la création d'emplois. Ça a été des zones à forte intensité capitalistique souvent, et qui ont amené la technologie souvent de pointe et qui n'ont pas souvent créé beaucoup d'emplois dans les secteurs. Il est clair aujourd'hui que le secteur minier des années 30 créait plus d'emplois qu'aujourd'hui étant donné les progrès technologiques. Et donc, les DG de AZES, Agence des zones économiques spéciales, devant notre micro. Suivez attentivement. Allez, ok. Depuis ce matin, où il y a eu une activité pour la gestion des 10 ans, c'est une édition depuis le début de la ZES. Pourquoi cette activité et puis quels sont les grands points qu'on peut retenir? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est comme dans la vie d'un homme, il faut toujours de temps en temps se mettre, réfléchir, essayer un peu de penser l'avenir, voir un peu ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on compte faire pour l'avenir. C'est vraiment ça l'essence de cette manifestation aujourd'hui, où nous avons célébré jour pour jour, aujourd'hui le 14 avril, les 10 ans de l'existence de l'Agence des zones économiques spéciales, qui est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Industrie, dont la mission est de suivre la mise en place des zones économiques spéciales en RDC. C'est vraiment ça l'essence de cette manifestation de ce jour. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons présenté les bilans de tout ce que nous avons fait jusque-là, et nous avons retenu que pendant ces 10 ans, les ZES sont devenus des réalités au Congo. Il existe plus de 5000 ZES à travers le monde. Il en existe aussi au Congo. Nous avons présenté les cas pratiques qui sont déjà opérationnels, notamment la zone de Maluku, la zone de Kinmalebo, ici à Kinshasa, parce qu'il y en a deux déjà. Il y a la zone de Kiswichi à Lubumbashi et la zone de Kinsevere à Lubumbashi. Nous avons la zone de Moussompo à Kolwezi, dans les Balaba, et puis il y a la zone de Moussénéné dans les nord Kivu. Donc, c'est ça les zones qui sont déjà là.
Mais c'est prévu que nous puissions en créer plus de 20. Parce que vous savez, les S se mettent en place dans les cadres. C'est ce que nous appelons les plans directeurs d'administration du pays qui prévoient la création de plus de 20 zones économiques spéciales. Voilà un peu pourquoi nous avons tenu à fêter, disons pas à fêter, mais à célébrer cette journée pour faire des bilans, pour voir quels sont les défis que nous avons rencontrés pendant ces années ici. Nous avons présenté. On peut citer à titre exemplatif les défis liés par exemple au foncier, parce que pour faire des zones économiques spéciales, il faut avoir des terrains. Malheureusement, c'est toujours des difficultés. Il faut aller dans des expropriations, des choses comme ça, c'est pas facile. Les défis liés au climat des affaires générales du pays, où quand on parle du Congo, les gens voient toujours des choses négatives, alors que les bonnes choses se passent au Congo. On a parlé des problèmes de financement, parce que pour faire les zones économiques, ça demande beaucoup d'argent que nous n'avons pas malheureusement et nous ne pouvons pas toujours recourir au trésor public. Nous avons besoin d'un fonds de financement des aides, nous avons besoin de partenaires pour accompagner. Donc nous avons parlé de tous ces problèmes-là pour voir comment baliser l'avenir. Et par rapport à tous ces problèmes-là, nous avons fait des propositions au gouvernement, notamment que le gouvernement puisse avoir des domaines fonciers à lui pour permettre de faire des projets, pas seulement des zones économiques spéciales, mais différents projets peuvent se faire à travers ces fonciers de l'État, que l'État mette en place tout un fonds de financement des zones économiques spéciales pour permettre à ce que l'ASES puisse avoir les moyens pour mener les études de faisabilité, commencer les travaux d'aménagement des terrains, chercher les aménageurs, mettre en place des guichets uniques dans les zones, parce que dans la zone économique spéciale, tout n'est pas exonéré. Il y a certaines taxes d'entreprise payées, il y a certains services qui doivent être rendus aux entreprises des Est dans le cadre de facilité. Il faut qu'il y ait un guichet unique dans lequel il y a les administrations pour travailler, pour faciliter la vie aux entreprises. Voilà un peu ce que nous avons présenté et nous pensons que les autorités qui nous suivent vont mettre des bouchées doubles pour pouvoir amener des solutions à tous ces problèmes. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.